Est-ce que Satan est un mythe ou une réalité? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis fidèles. C'est tellement bon d'être avec vous encore aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. On sait que, naturellement, notre ami Régent Joly est là avec la parole de Dieu. Il va nous laisser savoir si Satan est un mythe ou une réalité. Je pense que vous allez bien aimer ça. Et ensuite, on va entendre un beau chant de nos amis Sylvain et Ninon Paradis. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais nous, on les connaît bien et on est toujours heureux d'entendre leur beau chant. Et ensuite, on va voir un témoignage, quelque chose de vraiment vivant. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur notre site web espoir.ca ou appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Et on a un beau site web qui est espoir.ca. Alors, voici un homme qui n'a pas besoin de présentation. Vous le voyez régulièrement à l'émission La Parole vivante. Mais je suis heureuse d'être ici avec toi, Régent, aujourd'hui. Et je pense que tu as une bonne réponse pour nous. Hein? Est-ce que Satan est un mythe ou une réalité? Bien, merci, Caro. Toujours une joie d'être à tes côtés et de pouvoir répondre à ces questions venant de la part de nos téléspectateurs. Satan. Qui est Satan? On ne le voit pas. On se l'imagine peut-être avec ces images lorsqu'on était tout petit pour les plus âgés. Oui. Cette tête vêtue de rouge avec à la main une fourche qui entraîne les âmes à l'enfer, dans le feu, les flammes éternelles. Des cornes sur la tête. Des cornes sur la tête. Il y a ce déguisement qu'on voit à certains moments donnés de l'année, à l'Halloween entre autres. Les enfants le portent, ce petit costume. Est-ce vraiment cela, Satan? Je ne pense pas, hein, Régent. Non. Et puis on entend parler de lui de plus en plus, hein. On remarque les titres des films qui ont sorti récemment. Malédiction, Les yeux du diable, Le fils du diable. Et puis, beaucoup de films qui nous parlent de Satan, du diable. Entre autres, on a souligné sa journée, 666. Oui, il n'y a pas longtemps. Marque, hein, le 6 juin ou le 6 du 6e mois de l'année 2006. Oui. 666, c'est un texte de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, qui désigne la marque de la bête. On va regarder cela dans les prochaines émissions concernant... c'était un ennemi. La Bible le déclare comme étant l'ennemi juré de Dieu. Un être qui a été créé par Dieu, qui s'est révolté, qui s'est rebellé contre son Créateur et qui a entraîné par le fait même le tiers des anges. Donc de cette armée angélique, de cette armée céleste, Satan serait cet ange Lucifer, qui veut dire astre brillant, ange de lumière. Ésaïe nous en parle, le prophète. Donc, il se présente comme étant assez beau. Hein? Il va se faire passer pour le bon, il va se faire passer pour le bien, il va se faire passer pour celui qui vient apporter quelque chose qui va apporter du réconfort à l'être humain, alors que c'est faux et archi-faux. C'est celui qui vient pour détruire l'être humain. Il a en horreur tout ce que Dieu a créé. Que ce soit sa création. Il a en horreur, il va sans dire Dieu lui-même. Alors c'est une révolte entraînant avec lui le tiers des anges. Il a donc une armée. Il a un pouvoir. Alors tu vas nous en parler encore plus dans quelques instants, je pense, Régent. En lisant les textes bibliques qui va le discerner et qui va pouvoir nous le démontrer. Alors j'ai bien hâte de le savoir parce qu'on a besoin justement d'être en garde, d'être mis en garde contre lui. Alors c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Agrémentons cette émission avec l'aide d'un témoignage, celui de Jacinthe Fortin. Jacinthe, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. On veut entendre cette belle histoire d'amour qu'il y a entre toi et Dieu, qui est devenu ton sauveur, un sauveur merveilleux pour toi. Oui, moi je suis née dans une famille catholique pratiquante, puis ça me faisait plaisir d'aller à l'église. Je trouvais que c'était normal de prendre du temps avec Dieu, puis de le remercier. Puis, par contre, dans mon petit monde à moi, j'étais quand même inquiète pour l'avenir.
Fait que si j'avais un mot pour résumer mon enfance et mon adolescence, bien, ça serait inquiétude. Puis après mon mariage, j'ai reçu un Nouveau Testament. Puis là, je me suis mise à lire la parole de Dieu, quelque chose qu'on n'avait pas à la maison. Puis je me suis mis à croire que c'était toute la parole de Dieu, que je devais prendre le tout au complet. Puis un verset, Dieu m'a parlé dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, au verset 32. Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Puis moi, avec ma bonne vie, j'ai commencé à douter de mon salut. Et puis, dans sa grâce, Dieu, il a envoyé une de mes voisines. Puis, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais de mes temps libres. Puis, quand elle a vu ma religiosité, bien, elle m'a invité à partager la parole de Dieu avec elle. Puis, à ce moment-là aussi, il y a un autre verset qui m'a touchée. Jésus, il dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Un appel comme ça, intime, personnel de Jésus, annoncé par l'évangéliste Matthieu, chapitre 11, verset 28, où qui invite les gens à aller se décharger sur lui de tous nos problèmes, nos soucis et de ce fardeau qu'est le péché. De plus en plus, je mettais ma confiance donc dans la parole de Dieu. Puis un bon matin, elle est venue à ma porte, elle m'a dit, bien, si tu meurs aujourd'hui, c'est où tu vas passer l'éternité? Puis moi, j'étais justement en train de lire un livre qui expliquait le plan du salut en Jésus-Christ. Puis là, dans mon salon, toute seule, j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. Puis j'ai vu mes péchés comme lui les voyait. Puis je l'ai invité, puis j'ai reçu une paix et une joie qui a envahi mon cœur. Alors tu lui as permis d'accomplir le pourquoi il est venu sur la terre, de sauver des pécheurs, dont toi, tu t'es vue, pécheresse devant ce grand Dieu. J'ai enfin compris c'était quoi le péché. Parce que c'est différent dans les Écritures de la manière que je l'avais appris. Puis, après ça, bien, je me suis jointe à une église évangélique. Puis, c'est un plaisir pour moi toujours d'aller à l'église. Mais là, avec tout, depuis ce temps-là, c'est depuis juin 1978, j'ai eu une vie, mon mari avait un travail, on était appelés à être transférés. Puis, j'avais tellement une confiance en Dieu que ça m'a emmené à vivre ça dans la tranquillité. Alors, malgré tous les déplacements, les déménagements, tu es en tranquillité, tu es en paix. Maintenant, les enfants aussi à l'adolescence, comment ça a été difficile. Puis j'ai vraiment été en paix. J'ai vraiment vécu ça, des fois un peu plus difficile, mais avec Dieu, là, j'ai passé à travers. Puis je veux lui rendre gloire pour ça. Parce que vraiment, c'est avec la belle espérance qu'on a pour l'éternité aussi. Puis la paix avec Dieu qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur. Alors c'est ton vécu. C'est le résumé de cette belle histoire d'amour. Oui, il est court, hein? C'est bref le temps qu'on t'alloue aujourd'hui. Mais, quand même, nous pouvons réaliser l'impact de la venue de Jésus pour ta propre vie. C'est ça. On a un message, puis on annonce un message simple. Le salut est en Jésus seul. Et puis tu le proclames. Tu en profites des occasions qui te sont offertes afin de pouvoir présenter la personne de Jésus, celle qui t'est chère, qui t'est précieuse aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter, vous tous qui écoutez présentement ce témoignage, que vous pouvez vivre cette expérience, vous aussi, intimement, personnellement, en ouvrant le cœur à Jésus et en l'invitant à venir accomplir parfaitement son œuvre de délivrance pour vous. J'ai toujours hâte d'entendre ce que le Seigneur a inspiré à mon grand frère Régent. Et aujourd'hui, je suis dans la même situation, et vous aussi, parce que vous le connaissez depuis le temps où vous écoutez nos émissions. Alors, Régent, qu'est-ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous aujourd'hui? Et je peux te préciser, Caro, ainsi qu'à nos téléspectateurs, c'est dans la prière que ces textes ont été faits. J'étais devant Dieu, je priais, j'implorais Dieu qu'il me dirige vers ces textes, vers ces enseignements concernant Satan. Mythe ou réalité, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et la Bible répond, Bible en main. J'espère que vous avez une Bible. Nous allons lire des textes de l'Ancien Testament, entre autres le prophète Ézéchiel, qui a reçu de Dieu cette révélation concernant un roi de son temps, mais aussi concernant le diable, donc ce qui s'est passé bien avant dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il était déjà là? Déjà là, parce qu'il était créé pour servir Dieu, tout comme les autres anges, et il avait une responsabilité on va regarder ensemble le texte, puis on va retracer cette responsabilité. Je vais venir voir avec toi, Régent. Alors, Ézéchiel, c'est chapitre 28, et puis on va lire à partir du verset 12. Verset 11, c'est la parole de l'Éternel qui me fait adressant ces mots. «
Et verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle et d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Il a tout perdu à cause de l'orgueil. Le point crucial, c'est que cet être s'est élevé, s'est érigé contre Dieu lui-même. Ouais. Il a voulu prendre la place de Dieu. Ah. Oui, c'est vrai, ici c'est le roi de Tyr. C'est un personnage du temps du prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, le Tyr, c'est le Liban. Aujourd'hui actuel. Ah bon. Alors donc, mais voilà des paroles qui s'adressent à ce roi de Tyr, mais indirectement qui s'adressent aussi à Satan, au diable, à l'adversaire. Et quelle description! Un être qui était beau, rempli d'éclat, et puis il était là, un astre brillant de lumière que nous allons voir dans le prophète Ésaïe qui nous est décrit, mais il chute à cause de son orgueil, comme tu l'as bien précisé. Ouais. Il a voulu se rebeller, se révolter contre Dieu. Dieu doit lui dire maintenant de quitter cette montagne sainte, cette demeure céleste, et d'aller maintenant errer, loin de la face de Dieu de l'Éternel. Plusieurs titres sont donnés à Satan. Satan, adversaire, diable qui veut dire diviseur, calomniateur, destructeur. On a ce titre aussi dans la Bible. On a le malin, le menteur, le séducteur, le tentateur, le prince de ce monde. On va y revenir à ce titre. Pas le père du mensonge aussi? Le père du mensonge, c'est dans l'Évangile selon Jean. Oui. Le prince des ténèbres. Oh. C'est un titre qu'on retrouve. Le prince de la puissance de l'air. Le dragon, le serpent ancien. Des titres qu'on retrouve dans l'Apocalypse, le dernier livre. Alors, tout en décrivant cet aspect... Ça ressemble pas à la belle description que tu as donnée tantôt, hein? Non. Il était tout dans la beauté, dans la grandeur, près de Dieu, et maintenant il est... C'est dans sa chute, les conséquences de la chute de cet être créé par Dieu. Alors oui, les paroles qui s'adressent donc à Satan, l'inspirateur, l'instigateur invisible de tout orgueil. Nous pouvons lire à son sujet dans le prophète Ésaïe. Et j'aimerais un autre long texte que nous allons lire, mais je crois que c'est bon que nous puissions mettre la table et puis regarder qui est cet être à la lumière des Saintes Écritures. Ésaïe 14, verset 12. Et là, c'est sa chute qui nous est décrite. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? » Ici, ça s'adresse au roi de Babylone. Mais encore une fois, indirectement, c'est une description de ce qui s'est passé dans le ciel. Ouais. Lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu lui-même, contre son Créateur, tombé. Et c'est ici astre brillant, alors en latin, Lucifer, qui veut dire justement un être de lumière. Il était cet être de lumière. Nous voyons dans ces textes qu'il était ce personnage, ou du moins qu'il était cet être qui pouvait voyager entre le ciel et la terre et apporter des nouvelles au Créateur concernant ce qu'il avait visité, vu. Et voilà maintenant qu'il doit vivre comme étant dans les ténèbres, c'est-à-dire privé
séparé de cette présence de Dieu à cause de son choix, de sa propre décision. C'est ça, c'est pas Dieu qui voulait faire ça, mais c'est lui-même qui a... Lui-même, c'est de lui-même qu'il a s'est voulu se attiré, révolter, ça. s'est Oui. attiré, et voilà aujourd'hui les conséquences. Mais il n'a pas voulu être seul dans cette chute. Et voilà pourquoi que lorsque nous ouvrons le premier livre de la Bible, la Genèse, chapitre 3, nous voyons Satan qui arrive auprès des premiers hommes, premières femmes, Adam et Ève, pour séduire Adam et Ève. Et leur faisant accroire, séduisant par des paroles flatteuses, disant que toi aussi tu peux être comme Dieu. Et Tu là. peux connaître des choses. Alors, voulant dire que Dieu t'empêche de connaître des choses, de savoir des choses, eh bien, si tu te révoltes, si tu te mets dans ma position à moi, tu vas découvrir des grandes choses. Et Il a donc- séduisit. Ouais. Il séduisit l'être humain par le mensonge. Il est tombé par l'orgueil, par le mensonge, puis là, il essaie de faire la même Et chose il a à l'être humain. entraîné, malheureusement, je dois Oui. vous dire qu'il l'a entraîné, la race humaine, il l'a entraîné avec lui. Il l'a de son bord. Il a réussi à ce Il a moment-là. réussi dans le jardin d'Éden. Voyons Ouais. qu'il avait le privilège d'entrer dans le jardin d'Éden, de côtoyer l'être humain qui était là dans ce jardin, et il a séduit Adam et Ève pour l'entraîner de son bord. Alors donc, l'être humain maintenant est du côté de Satan. Ah là. Il est maintenant avec le prince des ténèbres, avec le royaume des ténèbres. Ténèbres, on pourrait remplacer ça par le fait d'ignorance concernant Dieu, privé de connaître Dieu, le seul Ah, vrai ben, Dieu. Et l'être humain vient au monde avec cette ignorance concernant notre Créateur, concernant notre Dieu. Nous avons perdu beaucoup lors de cette chute. Oui, la chute de Satan qui entraîne par le fait même la chute de l'homme. Et l'homme a perdu. Ouais. Perdu cette communion, cette intimité, cette relation, cette connaissance de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de connaissance dans la Bible, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance d'expérimenter Dieu dans ma vie. Ah, c'est là que ça ferait une différence. Toute une différence. Alors l'être humain vient au monde séparé de cette expérience avec Dieu, de ne plus vivre avec Dieu. Puis ce qui est triste, c'est que l'être humain ne le sait pas, ça, en général. Et ça, c'est... Réalise pas. Ça, c'est un autre piège de l'ennemi de Satan. Ouais. Il ne veut pas que l'être humain sache ces choses. Il veut le garder dans cette ignorance aussi. Disant, Ah, reste c'est comme ça. ça, tu es bien ici. Ouais. Et puis, encore une fois, il le fait miroiter, il le fait séduit par toutes sortes d'aspects concernant juste l'humanité. Reste dans cet état d'âme-là. T'es bien comme ça. On est bien. Ouais. Hein? Et puis, on voit que malheureusement, l'être humain souffre. Ouais. Et dans Matthieu 4, on voit une autre rencontre avec... Bien, on va lire Matthieu 4. Allons voir Matthieu chapitre 4. Deux êtres qui vont s'affronter. Oh là là. C'est Satan lui-même et le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est cet envoyé maintenant du Père, c'est ce Fils unique du Père qui vient sur cette terre pour confronter l'ennemi, briser cet orgueil. Et nous lisons dans le verset 1 de Matthieu 4, « Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tout comme Adam, premier homme, fut tenté dans le jardin d'Éden, et là, Satan a fait tomber, chuter l'homme. Eh bien ici, le Seigneur Jésus, vous lirez ce texte, Jésus résiste à la tentation et il est vainqueur. C'est ça. Là, Satan réussit pas. Il ne réussit pas à tenter le Seigneur Jésus et jusqu'à la croix, Jésus est vainqueur et il va sur cette croix vaincre l'ennemi. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous disent que nous sommes sur l'emprise du malin. Juste vous lire le texte concernant l'humanité, c'est Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La race humaine est décrite comme étant en rébellion à l'égard de Dieu, mais si l'être humain, chacun d'entre nous, nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous devenons des vainqueurs. Nous avons vaincu l'ennemi par la victoire que Christ a remportée un jour à la croix et lors de C'est cette ça. tentation. Et nous pouvons bénéficier maintenant d'un retour vers Dieu, d'une relation intime et personnelle, de pouvoir expérimenter Dieu dans ma vie. Extraordinaire. C'est parce que, dans le fond, Jésus est mort, oui. Là, Satan pensait probablement qu'il y avait une victoire, mais Jésus est ressuscité. Voilà. Là, la victoire est Satan là pensait entière. bien qu'il en avait fini là, avec Jésus, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et ce fut le coup de mort pour Satan. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines émissions. Oui. Où est-ce que Satan est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va pour son éternité. Et nous, un lieu qu'on peut éviter maintenant.
Maintenant, nous qui sommes victorieux. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ par notre confiance seulement. en Jésus-Christ. Justement, Ninon et Sylvain Paradis vont chanter un chant qui dit « Ils ont besoin de lui. On a tellement besoin de Jésus-Christ. » Écoutons bien. Faisons briller sa lumière dans ce monde qui se perd et proclamons sa victoire. Ils ont besoin de savoir. Leur souffrance nous touche le cœur. Mais qu'attend-il de nous? Ce n'est ni l'argent ni l'or, mais des mots d'amour. People need the Lord. Oh, people need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. Ils ont besoin de lui. Oh, people need the Lord. Ils ont besoin de lui. Il faut réaliser, oui, nous devons réaliser qu'ils ont besoin de lui. People need De Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement.
Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, on a eu une belle invitation pour aller à un déjeuner de l'espoir. Et quand on dit le mot espoir dans les déjeuners de l'espoir, c'est vrai. Si vous cherchez à avoir de l'espoir, si vous êtes désespéré, ou même si vous voulez encourager quelqu'un d'autre à avoir cet espoir, allez dans un déjeuner de l'espoir, vous ne le regretterez pas. Et aujourd'hui, on a aussi des messages pleins d'espoir, Régent, dans la littérature que tu as à nous offrir, je pense. Ma chère Caro, nous allons inviter nos téléspectateurs à contrecarrer les attaques du diable. Oh les là là. astuces du malin. Il veut que nous demeurions dans l'ignorance. Nous allons offrir la littérature gratuite. Question fondamentale de J. Blanchard. Au jour de l'espoir, c'est Jésus seul. Et ceux qui ne possèdent pas encore une Bible ou une portion de la Bible, l'Évangile selon Jean, afin de mieux connaître qui est Dieu et son offre en la personne de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle à tous ceux et celles qui y placent leur confiance. Alors, on bannit l'ignorance et maintenant on s'instruit dans la parole vivante de Dieu. Oui, et dans l'Évangile de Jean, pour moi, c'est l'apôtre de l'amour. Il y a tellement d'amour dans ce court évangile. Pourtant, tout est là pour savoir comment faire. Et le but aller premier au de ciel. ce livre, de cet Évangile de Jean, c'est de présenter Jésus tel qu'il est, tel que nous devrions le connaître et l'expérimenter. Oui. Alors, on vous invite à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. À la prochaine!